Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 7 novembre 2024. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Euh, et puis, que vous soyez vraiment en forme. Allez, on y va pour ce tirage du jour. Tirage du jour du jeudi 7 novembre. Oh là 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 là. Allez, la grâce sur la santé, c'est très bien. Bon, tirage du jour du jeudi 7 novembre 2024 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, là, il y a des démarches, là, des conciliations, des compromis par rapport à un procès. Hein. On voit, il y a le trafic, le procès, donc là, ça peut vraiment concerner un procès. Un divorce aussi. Alors, ça n'avance pas, mais ça y est, ça va bouger. Ok. Un procès avec une personne de votre famille qui est plus âgée que vous aussi. Un divorce, ça peut aussi simplement dire que là, vous mettez en place des procédures administratives, des démarches pour régler une situation qui ne bouge pas, mais ça va s'élever. Et le procès peut être tout simplement là, on décide certaines choses, donc il y a certaines situations qui vont être actées. Alors c'est que verbal, mais là on se met d'accord, on négocie, on fait des compromis et c'est acté et on ne revient plus dessus. Ah oui, juste pour les vidéos, donc je mettrai comme d'habitude la vidéo du tirage du jour le matin et je décale la vidéo du sentimental à midi. Parce que en fait, quand je mets les deux vidéos, enfin bon, je vous explique tout ça, mais peu importe. En fait, il y a un algorithme dans YouTube qui fait qu'en mettant les deux vidéos, mes vidéos ne remontent pas. Donc, je suis obligée de les décaler, voilà, pour avoir des vues, sinon ça ne fonctionne pas. Mais c'est l'algorithme de YouTube qui est comme ça. Donc, je vais décaler. Donc, le matin, vous avez toujours la vidéo hein, du tirage du jour. Et je mettrai le sentimental à midi. Allez, on y va pour le jeudi 7 novembre. Allez, on a la découverte et la renommée. Parfait. Et nouveau départ. Bon. Là, on a la découverte. On prend connaissance de certaines nouvelles, on prend connaissance de quelque chose qui va nous permettre là d'avoir la renommée et d'avoir un nouveau départ. On est là dans, enfin, on peut se projeter. Vous réglez une situation dans laquelle vous avez la renommée, la réussite. Ça peut être dans tous les domaines. Et ce qui entraîne là un nouveau départ. Hein, on s'envole pour autre chose. Donc là, vous allez enfin pouvoir vous projeter plus loin. Alors peut-être parce que ça y est, vous avez un nouveau travail, peut-être parce que vous avez fait la rencontre de quelqu'un, peut-être que vous avez enfin réglé une situation. Là, vous avez réussi à régler une situation, peut-être la renommer par rapport à, je ne sais pas, un procès ou autre, et ça y est, vous vous envolez là vers autre chose maintenant. Et d'ailleurs, vous avez la paix. Allez, j'ai l'union, l'accident, la consultante, le consultant
la carte bleue, c'est pas... Et la réussite, bah parfait. Parfait. Ouais. Je vais en mettre une là sur l'accident. Pour moi, vous voyez, il y a... Alors, on peut parler de relations amoureuses. Hein. Relation amoureuse. Avec l'accident, coup de foudre. Pour vous, le consultant, la consultante. Donc là, on est dans la découverte. Découverte d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre. Avec, c'est brutal. Voilà. Vous vous attendez pas et hop, un coup de foudre. Vous faites la rencontre de quelqu'un et c'est une très belle réussite. Et on a vu là, un nouveau départ pour vous. Et tout va bien. On peut être là, donc, relation amoureuse, on peut être là dans quelque chose qui tombe rapidement. Pour moi, là, l'accident, ça tombe rapidement sur vous. Des accords, des contrats, alors peut-être un nouveau contrat, une association qui vous permet d'avancer dans votre vie, hein, dans un domaine de votre vie, ou des accords. Des accords qui, alors, peut-être vous attendiez depuis longtemps qu'une situation se règle, et là, c'est OK, on vous signe tout ce qui doit être signé, on règle la situation, il y a des accords, ça se fait rapidement, et ça y est, hein, vous vous envolez vers autre chose. Hein. J'en mets juste une sur l'accident. Mais pour moi, là, l'accident, ça n'a rien à voir avec quelque chose de dramatique ou un accident, c'est quelque chose de rapide qui se passe pour vous. Vous voyez, il y a un couple, hein, on a le couple là, donc rencontre. Hein. Rencontre ou dans la relation amoureuse. Hein, dans la relation amoureuse, peut-être que voilà, un des deux attendait peut-être un divorce, ça y est, c'est prononcé, le divorce de l'un ou de l'autre est prononcé, vous allez pouvoir enfin faire votre vie avec la personne avec qui vous étiez. Voilà. Donc là, la nouvelle rencontre, c'est OK. Vous pouvez très bien, là, régler quelque chose dans la relation amoureuse, et ça y est, les choses s'envolent et il y a de nouveaux projets, de belles choses pour vous. Bien entendu, on peut être là par une association, des accords. Alors, vous avez peut-être l'employé et l'employeur, vice-versa. Vous avez peut-être une situation qui doit se régler avec une administration. Donc, vous êtes face à quelqu'un là qui règle votre situation et qui signe un accord, qui signe un contrat. Il y a deux personnages, d'accord? Donc, vous êtes face à quelqu'un qui s'associe à vous, qui vous signe des accords, qui vous signe un contrat ou autre, et vous vous élevez dans une situation, dans un domaine de votre vie. Allez, pour le jeudi 7 novembre. On a le cœur et on a la lettre. Donc, vous pouvez avoir là, recevoir une belle déclaration d'amour, un courrier, un message, un mail, vraiment par rapport à l'amour, hein, la relation amoureuse. Alors, peut-être que certains sont sur les sites de rencontres ou tout simplement en communication avec quelqu'un. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Bon, là, il y a une belle déclaration. Et pour d'autres personnes, si on n'est pas dans le domaine amoureux, vous allez recevoir un courrier, des communications plutôt écrites, des documents administratifs qui vont vous mettre en joie. D'accord? Vous attendez peut-être des documents administratifs, vous attendez un courrier pour une situation, mais ça va être un courrier positif. Allez, on a des nuages et on a le soleil. Tout va bien à la haute tour. D'accord. Ouais, j'arrête là.
Allez, il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés, mais c'est fini, donc les choses vont être positives maintenant par rapport à une administration, un établissement, une société. Là, il y a quelque chose là qui est bénéfique. Il y avait eu une situation qui était peut-être compliquée, des obstacles par rapport à tout ce qui peut être administratif, tout ce qui peut être tribunal, procès ou autre. Là, il y a une évolution positive par rapport à ces difficultés, hein. Donc là, on a cette haute tour, hein, qui peut représenter donc une administration, un établissement, une entreprise ou autre. Donc là, il y a une évolution positive par rapport à des ennuis passagers. On peut être aussi justement avec cette haute tour, c'est-à-dire que vous avez des ennuis dans un domaine de votre vie, professionnelle, sentimentale ou autre, mais il y a une évolution positive et cette haute tour, ça vous dit que vous avez surmonté enfin ces difficultés, ces nuages s'en vont. On a de nouveau ce cœur. On a des documents encore, hein. Ok. On a la clé. On a le chien. Et on a le poisson. Bon. Pour moi, vous devriez recevoir des documents par rapport à un problème dans votre vie, des obstacles. Il y a des documents qui vont vous faire énormément plaisir, qui vous donnent la solution, la réponse. On a de l'aide de quelqu'un là. Alors, moralement, ou vraiment une aide qui peut être quelqu'un qui vous aide au niveau d'un procès, quelqu'un qui vous aide au niveau de tout ce qui est financier aussi. Pour certains, c'est comme si vous alliez pouvoir aller, admettons, vous demander une indemnité, un remboursement, tout ce qui est pension d'invalidité. Ça y est, vous allez recevoir les documents qui sont positifs avec l'aide de quelqu'un, mais cette aide, ça peut être une personne dans une administration, un conseiller ou autre. Je vais la recouvrir quand même, mais pour moi, c'est une aide où effectivement on est avec un avocat parce qu'on est en procès. Enfin, il y a du positif. C'est vous recevez des documents positifs pour éclaircir ou avancer dans une situation par rapport à ces ennuis, hein. De toute manière, on voit bien, il y a une évolution positive. Si vous attendez des documents par rapport à un projet de travail, un projet de vie, un projet de déménager ou autre, je ne sais pas. Là, vous recevez enfin ces documents pour vraiment concrétiser ce que vous vouliez concrétiser. Oui, il y a eu des ennuis. Oui, alors il y avait peut-être des ennuis au niveau de papier, de documents. Mais là, ça y est, ça se règle. Et ça va se concrétiser. Ouais, pour moi, vous avez vraiment quelqu'un là qui vous aide ou qui vous soutient ou qui vous conseille, qui va vous permettre vraiment d'acter votre situation, hein. Encore une fois, ça peut être vraiment des documents que vous attendez pour une pension, pour un remboursement, pour une indemnité ou autre, ou pour bien évidemment un procès, ou pour tout ce qu'il y a comme projet, hein. Projet de déménager, projet peut-être pour avoir un logement. Pour moi, c'est OK. Projet par rapport là à des finances aussi, mais je l'ai déjà dit, voilà. Mais les choses s'actent vraiment. Vous allez avoir ces documents qui vous donnent la réponse. Très bien. Et j'ai encore de nouveau cette lettre, hein. Vous allez recevoir un courrier très très bénéfique. Ouais.
Allez, jeudi 7 novembre. Allez, on parle là de la santé, il y a une ouverture. Bon, il y a une amélioration au niveau de tout ce qui est santé. Si vous avez une angoisse, hein, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, là, vous ouvrez la porte à autre chose. On a le couple derrière. Ok. Alors, vous pouvez être peut-être en compagnie d'une personne là. Alors, peut-être votre autre. Ça serait plutôt un homme qui a des problèmes de santé ou qui se sent pas bien. Hein, voilà. Bon, la porte, elle s'ouvre. Ça met du temps, mais effectivement, la personne va se sentir mieux. Si vous êtes en couple, oui, il y a peut-être là quelque chose où on se sent pas bien, il y a des choses à régler, mais là, la porte, elle s'ouvre, il y a des choses qui vont s'améliorer. Allez, très bien. On a une belle évolution. Eh bien, c'est parfait. Ouais. Alors, regardez. On a une belle évolution pour mettre en place des projets. On a une belle évolution là, au niveau peut-être, on veut un enfant, c'est ok, cet enfant va arriver. On a la séparation et on a le projet. Pour moi, vous allez mettre en place quelque chose dans votre vie, mais ça en passe par une séparation. Alors, je ne parle pas de séparation de relations amoureuses. Alors peut-être, hein, attention, hein, peut-être que certains se séparent parce que vous avez fait une nouvelle rencontre et vous avez des projets avec cette personne. Pour d'autres, vous allez vous séparer de tout ce qui ne vous correspond pas. Et vous allez maintenant évoluer vers ce que vous voulez vraiment, avec des projets là qui vous tiennent à cœur. Là, la projection, on se regarde dans le miroir, on réfléchit vraiment à ce qu'on veut. Et on s'éloigne de ce qui ne nous correspond pas. Et de ce fait-là, le fait de s'éloigner de ce qui ne nous correspond plus, vous allez vraiment pouvoir évoluer dans les projets que vous voulez vraiment mettre en place. Bon, il y a une très belle réussite. Encore une fois, il y a là le fait de vouloir un enfant. Alors le fait de vouloir un enfant, peut-être que ça nécessite quand même de changer de mode de vie. Donc on se sépare d'un ancien mode de vie, d'accord? Et maintenant, on est, on va dire, mature et on se dit, c'est ok, maintenant je veux un enfant et donc c'est oui. Pour vous, le consultant, la consultante. Si c'est pas un enfant, tout ce que vous allez mettre en place là, c'est oui, ça va réussir. On a du soutien, on a des amis à côté, on a de l'angoisse. Alors pourquoi? Alors, il y a quelque chose là. Alors, vous avez quand même de l'aide là. Ces amis sont là pour vous soutenir. Voilà, on a quand même un entourage qui est là, qui vous soutient. Il y a quelque chose que vous souhaitez, donc c'est très favorable, mais ça vous angoisse quand même. Ça vous angoisse peut-être d'avoir un enfant. Hein, vous dire, ok, mais bon, on ne sait pas trop, ça angoisse. Il y a le fait là d'être angoissé parce que peut-être certains mettent des choses en place, mais ce qui vous angoisse, c'est que j'ai la distance là. Certains veulent peut-être changer de pays, de région, de ville, je ne sais pas, ou déménager. Ce qui vous angoisse là, c'est le fait de vous séparer peut-être de votre entourage. Parce que vous allez aller plus loin. Ok ?
quoi qu'il en soit, je vais en mettre une sur l'enfermement, l'angoisse, mais pour moi, il y a quelque chose de bénéfique, ça vous fait un peu peur, ça vous angoisse quand même, ce carrefour, cette nouvelle direction que vous allez prendre. Mais tout est positif, hein. Mais effectivement, on peut changer de travail, on peut déménager, on peut justement s'installer avec une personne, on peut faire un projet qui, on a très envie de le faire, mais ça fait un peu peur, ça angoisse. On est angoissé par rapport à des réunions, c'est-à-dire pour moi, vous voyez, il y a du monde autour de vous, vous angoissez là parce que vous allez annoncer quelque chose à votre entourage. Ça vous angoisse peut-être un peu de dire, ben voilà, je quitte mon travail, je vais peut-être être muté, je quitte mon domicile parce que je veux déménager. Vous allez annoncer quelque chose, mais ça vous angoisse quand même de l'annoncer, malgré que ça soit très bénéfique. Ben, vous voyez, j'ai l'étranger, hein. Vous allez annoncer quelque chose de nouveau, qui vous angoisse tout de même. Parce que pour certains, il y a une séparation. On se s'éloigne, on se s'éloigne, on se sépare peut-être d'un milieu, d'un entourage proche, on se sépare de son travail, on se sépare de quelque chose pour faire quelque chose de mieux. Mais ça angoisse quand même. Et c'est ce qui vous angoisse, c'est de l'annoncer. Mais pour vous, c'est super bénéfique. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Bon, c'est clair, hein. Donc, on vous dit que votre intuition vous souffle des messages et il faut suivre ses conseils. Alors oui, c'est pas facile parce que le mental prend le dessus et des fois, ben, on a du mal à écouter son intuition parce qu'on se dit non, mais bon, non, c'est pas ça, je me trompe. Mais non, en général, votre intuition est la bonne et il est plutôt bon de l'écouter. Et remarquez, hein, bien souvent, là on l'a tous fait, on fait quelque chose et on sent que ça va pas, mais on continue. Et quelques semaines plus tard, quelques mois, on dit oui, voilà, si je m'étais, comment je parle aujourd'hui, si je m'étais écouté, oui, j'aurais mieux fait de m'écouter. Vous voyez, donc c'est bien ça, c'est l'intuition, justement. Allez, on me dit toujours la première impression est la bonne, la première intuition est la bonne, on va dire. Allez, un petit message avec l'oracle des météores. Ça, c'est plus de l'intemporel, hein. Ok, on vous dit de lâcher prise là avec votre passé. Lâcher prise par rapport à ce qui a pu se passer avant. Alors, je sais bien que c'est pas facile, mais vous êtes toujours là dans, j'ai le combat, hein, vous êtes toujours là dans quelque chose qui tourne dans la tête et que vous n'arrivez pas à lâcher. Et il faut vous dire, bon, bah, c'est passé, c'est comme ça, maintenant il faut avancer. Parce que si vous ne lâchez pas prise, ça vous empêche d'aller de l'avant. Et vous pouvez bloquer des situations en plus.
Ouais, il y a des réponses qui tardent là. Donc vous attendez peut-être des réponses, vous attendez quelque chose, mais on voit que ça tarde. Nettoyage profond, trimestre en cours. Bon, pour moi, il y a des choses qui vont bouger là, oui, un changement d'ici 3 mois. Il y a des énergies qui vont bouger. Il y a quelque chose qui va se nettoyer d'ici les 3 mois là. Et il y a un changement dans le trimestre en cours. Oui, on est dans une période là de stagnation. Voilà. Ça bouge pas, on attend des réponses, situation qui n'avance pas. Libération d'un blocage, vous voyez. Il y a quelque chose qui va se libérer. Alors encore une fois, attention, ça peut se libérer si vous lâchez prise. Ça se libère si vous avez peut-être un autre comportement aussi. Hein. Euh, voilà, alors quand je parle de comportement, je parle beaucoup de vos énergies. Si vous changez votre certaine forme d'énergie en vous, les choses vont avancer. Mais là, pour moi, dans les 3 mois, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une retombée positive. Hein, là. Parfait. On vous dit que la réponse est déjà en vous. Hein. Il y a quelque chose qui, quoi qu'il en soit, vous le sentez, vous le savez. On a la rupture. C'est peut-être ça qui, pour certains, on est peut-être dans une rupture, dans une relation amoureuse où on sent que ça ne va pas, mais ça bouge pas. Vous attendez une réponse de l'autre, vous attendez le retour de l'autre. Malgré tout, vous sentez, vous avez la réponse en vous. Et vous sentez que, pour certains, vous sentez qu'il y a une rupture qui est nécessaire. Mais j'ai envie de vous dire, là, comme on a une retombée positive, c'est parce que vous sentez que vous devez vous libérer. Hein, libérer d'une situation, libérer de quelqu'un. Donc, dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose qui, enfin, se libère et vous allez pouvoir mettre un terme à quelqu'un ou à une situation. Ouais, il y a ce nettoyage profond qui est là, hein, encore une fois. Il y a un choix à faire. Eh oui. Vous voyez, il y a pour moi, ouais, vous êtes en pleine confusion et doute. Et pourtant, la réponse, elle est en vous. Pour moi, il y a quelque chose là, que ça soit dans une relation amoureuse ou dans une situation qu'il faut libérer. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans votre vie. Mais en fait, c'est à vous de prendre une décision, de faire un choix. Mais bien entendu, vous êtes en plein doute. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. On vous dit justement de vous écouter. On avait l'intuition juste avant, là, avec la carte. Et là, on vous dit encore une fois, la réponse est en vous. Pour prendre une décision ou un choix ou une direction ou par rapport à une situation, oui, la réponse est en vous. Là, pour l'instant, vous êtes en plein doute. Vous n'arrivez pas à entendre justement cette petite voix. Mais, encore une fois, moi, d'ici les 3 mois, vous allez justement faire du nettoyage. Vous allez pouvoir libérer quelque chose qui vous permet d'avancer. Blocage karmique, oui. Mais il y a une réussite par rapport à le ralentissement. Ah, là, il y a un blocage hein, par rapport à une situation. Mais, encore une fois, si vous faites le nécessaire, parce qu'il n'y a rien de miraculeux, d'accord? La situation va se débloquer. C'est à vous de prendre une décision. C'est à vous de prendre un choix. C'est à vous de prendre une nouvelle direction. On a bien ce blocage hein, qui est là, mais
ça y est, il va enfin se débloquer. Il y a une réussite par rapport à ce ralentissement que vous avez eu dans votre vie ou par rapport à une situation. Donc, mettez des choses en place là et faites du nettoyage. Ça peut être du nettoyage autour de vous, ça peut être du nettoyage par rapport à une situation ou autre, mais les choses vont se débloquer. D'ici ouais, la fin de l'année, début d'année. Voilà pour ce tirage du jeudi 7 novembre. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Merci d'être là tous les jours avec moi. Et je vous retrouve ou demain ou tout à l'heure pour le tirage sentimental. Bisous.